Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue cette semaine encore dans cette émission Zigzag. Zigzag, l'émission culturelle, mais que vous savez, depuis quelques mois, est consacrée à la politique. Actualité oblige, hein, on est dans la politique. Ici même à Bassin-Labou, dans un cadre un peu vert, même si aujourd'hui on n'est pas dans le vert forcément, mais on est dans le rose aujourd'hui. Oui, on est dans le rose. Parce que aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi David Belda. Bonjour David. Bonjour Jean-Claude Coindin, merci pour ton invitation, ça va très bien, merci. Merci, merci. Ici on a l'habitude de se tutoyer, alors je ne sais pas si c'est... Je te tutoie Jean-Claude, il n'y a pas de problème. Voilà, parce qu'on est dans une télé libre, hein, et ici chez Canal Austral, on est des hommes avant tout, on est des amis aussi avant tout, on est des Réunionnais aussi avant tout, et c'est normal que je t'appelle David, mais je t'appelle David Belda. Alors, il faut dire que dans ton binôme, il y a aussi Brigitte Adam. Hein. Voilà, donc Brigitte Adam qui n'a pas pu être présente avec moi aujourd'hui, donc qui était prise sur des obligations, mais en même temps des obligations qui font porter aussi ce projet de cette nouvelle ambition citoyenne. Et donc je la représente aujourd'hui. Donc nous sommes un binôme, comme dans tous les cantons de la Réunion au niveau du département. Donc une femme, un homme, une femme. Et avec des suppléants, bien sûr. Donc Marina Alicé, donc, qui était une ancienne directrice d'école sur Pierre Camélia et Montgaillard. Et Arnaud Huguet, donc, qui était champion de France handisport et qui est porteur de handicap. Bien sûr. Canton 11, Saint-Denis 3. Voilà, hein. Remettre le citoyen au cœur de la gouvernance départementale, c'est un petit peu votre leitmotiv, c'est un petit peu ce que vous portez dans ces élections départementales. Hein. Remettre le citoyen au cœur de la gouvernance départementale. Si on prend ça mot par mot, moi qui est novice là-dedans, il faudrait que toute la Réunion, chaque personne puisse dire ce qu'il a à dire pour faire en sorte que le département puisse fonctionner meilleur. À dire et surtout à écouter. C'est pour ça un des axes forts de ce projet, c'est une proximité permanente. Aujourd'hui, on se rend compte que quand les candidats deviennent élus au département, ils sont un peu fondus dans cette grande masse du département de la Réunion, et alors qu'ils sont élus sur un canton. Et je crois que chaque canton a son identité. Chaque commune, chaque ville de la Réunion a son identité. Et là, à travers les compétences du département, qui est autour de la famille en général, on va le décliner tout à l'heure, Jean-Claude, c'est vraiment de mettre en avant cette proximité. Il faut recevoir les administrés, il faut les entendre, les écouter. Et ce projet que nous on porte, bien sûr, c'est un projet, c'est une ligne, c'est une direction, c'est une feuille de route, mais il faudra consulter les citoyens régulièrement pour pouvoir l'adapter en fonction des difficultés qui vont peut-être venir devant nous demain. Bien sûr, vous appelez ça, vous, les élus du terrain. Hein, le duo des élus du terrain. C'est-à-dire que... Nous proposons, comme on le fait à la ville de Saint-Denis, c'est-à-dire tous les samedis matins, on reçoit la population. Quand on sera au département demain, si les électeurs nous font confiance sur notre canton et pour la Réunion, on va recevoir les citoyens une fois par semaine et avoir un bilan annuel de rendu compte de ce qu'on a fait ou pas. D'accord. Vous avez dit, David Belda, que rassembler et réunir les idées qui existent depuis des années, hein, mais s'ils existent déjà, pourquoi on ne les a pas fait? Je pense que souvent, on n'a pas les bonnes personnes. Ce qui fait la politique aussi, c'est leurs représentants. Avec humilité, bien sûr, je pense qu'il faut aussi partager avec l'ensemble de ces nouveaux élus au département. Il faudra créer une majorité forte pour pouvoir justement faire passer ce message. À un moment donné, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux, à des choses simples. Donc c'est pour ça que nous proposons déjà, à travers les collèges, partir à la base de la compétence du département. Il faut que les collégiens soient aussi sensibilisés à la sexualité, aux violences conjugales, à toute forme d'addiction, que ce soit le jeu, que ce soit la drogue. C'est important parce que c'est là aussi que commence aussi cette société de demain. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous avez axé votre profession de foi sur plusieurs critères. Et un des critères, enfin, je vais quand même les énumérer. Hein, un territoire sain qui fera une alimentation saine pour un circuit court. Ça, peut-être, on va en parler tout à l'heure. Une offre sociale adaptée à la précarité aussi. Hein, le sport, la culture aussi, bien entendu. Et puis, surtout, une proximité, une transparence des élus au service du département. Et c'est cette transparence des élus au service du département-là que j'aimerais attirer ton attention, David Belda, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, là, le Réunionnais, en tout cas tous les gens qui vont voter, ils pensent que l'élu est là pour se servir avant de servir. Hein, excuse-moi l'expression, mais c'est un petit peu l'idée que se font beaucoup d'électeurs aujourd'hui. Hein, proximité et transparence des élus au service du département. Cette transparence des élus-là, ça veut dire quoi, ça ? Cette transparence, c'est un échange permanent. Aujourd'hui, le département,
et on va dire replié sur lui-même. Replié sur lui-même à travers des grosses administrations. Nous, ce qu'on propose dans notre projet pour le département, c'est quoi? C'est déjà de créer un guichet unique, avoir un numéro unique social. Parce qu'on sait bien que le parcours social, que ce soit d'une personne, que ce soit d'une famille, que ce soit d'un handicapé, c'est le parcours du combattant. Et chaque jour qui passe, nous enfonce un peu plus dans cette misère sociale. Et on ne peut plus attendre. C'est insupportable d'attendre 1, 2, 3, 4 mois pour pouvoir avoir un dossier de la MDPH, pour avoir une décision d'APA. Il faut aller plus rapidement que ça. Et cette transparence-là, elle est surtout dans ce projet à travers une écoute, à travers un échange et avoir des personnes compétentes, des personnes à leur place et qui connaissent le sujet. Bien sûr, on parle du social, là, bien entendu, et ce social-là est au cœur du département, puisqu'on sait bien que le département, c'est le chef de file, bien entendu, de tout ce côté social, puisque si on regarde bien le budget du département, qui est un petit peu plus d'1 milliard 160 millions d'euros, et plus de 50%, hein, si on met la petite enfance avec, plus de 50%, est lié à ce social, c'est-à-dire que majoritairement le social a pour fonction de protéger les plus démunis. Hein. D'ailleurs, on dit toujours que le département est là pour veiller à ce que nos vieux, nos malades, nos personnes handicapées, ils soient dans un monde un petit peu plus meilleur. Il y a des lacunes, certes, aujourd'hui, mais il y a des choses aussi que Brigitte Adam et David Beldar souhaitent mettre en place pour améliorer tout ça. Hein. Nous proposons à travers un terme que je n'ai pas inventé la poudre, hein, ni l'eau chaude. Je crois qu'à un moment donné, quand on parle de la pauvreté, elle est à différents niveaux. La pauvreté, on la perçoit aussi de la même façon. Et je crois qu'il faut avoir une offre adaptée au département. Et ça, à travers le budget du département, Jean-Claude, tu l'as bien dit, il faut avoir des décisions fortes, un arbitrage budgétaire qui fera en sorte qu'on puisse apporter non pas plus à la pauvreté, mais au plus grand nombre. Voilà ce pourquoi nous, qu'on dit qu'on se bat contre cette pauvreté, c'est de faire en sorte d'offrir à travers le budget du département, qu'on fera des arbitrages budgétaires, si on peut atteindre une majorité, si les gens nous font confiance, c'est de pouvoir offrir à plus de personnes. Aujourd'hui, on se restreint justement à ne pas pouvoir le faire. Et ça, je trouve ça que c'est pas possible. Mais aussi pour les personnes porteuses de handicap, parce qu'on a vu que dans votre programme, vous avez pris le choix de présenter votre programme en langue des signes. Hein. Est-ce là une volonté ou bien sinon de faire en sorte que dans votre programme, vous avez une pointe d'humanité dans ce monde très politisé? Cette humanité, je la porte. Je la porte parce que quand j'ai rencontré Arnaud Huguet et quand il m'a parlé de son handicap, il m'a raconté une histoire, Jean-Claude. Qui est votre suppléant. Qui est mon suppléant. Je vais vous raconter ce qu'il m'a dit. Sa femme est atteinte de la polio. Lui-même, il est atteint de handicap à sa naissance. Quand ils ont eu leur premier enfant, le médecin leur a dit « Vous êtes handicapé, vous n'allez pas pouvoir le faire ». Aujourd'hui, il a 2 filles qui sont à la fac et qui sont valides. Il se bat tous les jours pour essayer de travailler, pour faire en sorte que ses filles et lui-même aient une vie normale. Et là, il nous dit « Mais finalement, au-delà des lois, au-delà du budget, qu'est-ce qui est important pour moi? Je veux être comme tout le monde. Je veux qu'on arrête de dire que je suis différent. Donc moi, je me bats pour être comme tout le monde. Et vous les valides, n'essayez pas de faire comme nous. Vous ne savez pas. Par contre, là, si demain je suis au département avec toi, là, David, il faudra changer. Il faudra changer les trottoirs. Il faudra changer les accès aux handicapés. Il faudra mettre l'emploi aussi des handicapés, que les collectivités arrêtent de payer des indemnités, des taxes pour faire en sorte d'eux. Et je lui ai dit, Arnaud, je n'ai pas de baguette magique. Mais par contre, je te donne ma conviction et ma volonté de faire changer les choses. Oui, exactement, exactement. Vous avez dit aussi qu'il faut être plus près de la famille, une proximité, plus près de la famille. Mais les gens qui ont passé avant, ils ont tous dit ça. Alors, nous, si vous voyez bien dans notre projet, j'ai fait un filigrane avec Brigitte Adam. Ouais. C'est depuis la femme enceinte, la petite enfance, on se marie, on a des enfants, il faut faire du sport. On peut avoir un coup de coin dans la vie, on peut devenir handicapé. Une personne âgée aussi, elle peut aussi à un moment donné faire une chute et devenir handicapée. L'APA, l'éducation, les collèges, et bien sûr cette retraite où aujourd'hui, l'État, le département, surtout le département, le statut de l'aidant familial, notre nièce, notre neveu, notre tonton, notre tati qui veille sur notre grand-mère, notre grand-père, ici à La Réunion, le maintien de nos personnes âgées à domicile, ça c'est important aujourd'hui, l'aidant familial.
n'a pas de statut, s'il doit aller un jour à la plage, reposer un petit peu, parce que c'est Dieu de suivre une personne âgée, de rester avec elle 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'on fait pour les dents familiales aujourd'hui? Rien. Donc nous, si on est département demain, on va faire en sorte d'ouvrir des structures. Bien sûr, les maisons d'accueil familiales, il faudra poursuivre. Il faudra poursuivre les accueils dans les EHPAD. Je ne veux imposer rien aux Réunionnais, mais je veux offrir une autre opportunité à travers des structures de répit, repos. Bien sûr. Je suis un aidant familial, je n'ai pas de statut, mais j'aimerais bien de temps en temps qu'on puisse prendre en charge ma mémé, mon grand-père ou la personne handicapée pour faire en sorte que je puisse aller me reposer, faire mes papiers et vivre normalement. Bien sûr, bien sûr. David, alors le département a aussi d'autres fonctions, hein, d'autres compétences, comme on les appelle. Hein. Le social, bien entendu, prend plus de la moitié, mais il y a aussi une partie à investissement, puisque dans le cycle de la vie hein, que tu traces dans votre profession de foi, eh ben, il y a un moment donné où on se dit, quand on est âgé, on s'est marié, qu'on a des enfants, qu'il faut les faire grandir, il faut aller travailler. Et pour aller travailler, il y a plusieurs métiers aussi. Ces métiers-là font partie aussi de toutes ces compétences-là, notamment un des métiers qui existe énormément à La Réunion, c'est l'agriculture. Hein. Beaucoup d'agriculteurs se plaignent actuellement puisqu'ils ne sont pas aidés. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place, et ils ne sont pas au courant aussi de ces dispositifs-là. Est-ce qu'avec Avenir, une nouvelle ambition citoyenne, hein, le groupe Brigitte Adam et David Belda, vous avez prévu quelque chose pour les aider, pour faire en sorte que leur avenir soit meilleur et qu'ils voient un petit peu... Parce qu'on sait bien que ce soit dans l'agriculture, dans d'autres métiers, hein, on ne crée que quand on est bien dans sa tête. Hein. Voilà, les grandes civilisations ont créé beaucoup de choses lorsqu'ils n'étaient pas en guerre, lorsqu'ils avaient le temps de faire... Hein. On parle là des Incas, par exemple, hein, mais on ne va pas revenir là-dessus. Mais pour que l'agriculteur puisse créer, puisse évoluer dans son métier, il faut qu'il soit bien dans sa tête. Hein. Et ça aussi, le département a une de ces compétences-là. Et qu'est-ce que vous proposez, vous, pour que, à la limite, l'agriculteur soit bien et se porte mieux? C'est une des compétences essentielles. Bien sûr. Produire l'agriculture, nous élever les agriculteurs. C'est vital quand même. C'est vital, c'est se nourrir, c'est notre besoin premier, c'est un besoin fondamental, comme se vêtir, se nourrir, se protéger et fonder une famille. Encore une fois, je vais être très honnête avec vous, Jean-Claude, hein, et aussi aux téléspectateurs. Il y a des choses qui existent aujourd'hui, des coopératives, des millions d'euros qui sont donnés pour encourager les agriculteurs à pouvoir permettre de pouvoir continuer à faire leur travail. Mais qu'est-ce qui est encore le problème aujourd'hui? C'est quoi notre mot ici à La Réunion? Quand on parle d'agriculteurs, comme si on parlait de qui? De quelqu'un qui ne sert à rien ou qui sert à peu de choses. Quelles sont les filières aujourd'hui? Est-ce qu'on a encore des filières courtes à La Réunion avec la grande distribution? Bien sûr, nos prédécesseurs, si demain je suis élu, ont essayé de le faire. Mais à un moment donné, quand on le met dans un projet, il faut aussi à un moment donné se déplacer. Il faut que le département demain, si je suis dans une gouvernance, dans une majorité, il faut aller avec les agriculteurs dans les grandes surfaces, porter leurs demandes, être à leur côté, pas à travers un communiqué. Les agriculteurs travaillent la terre. Nous, hommes politiques, on travaille la société. Et quand on mène les deux ensemble, il faut travailler les deux avec. Et donc les accompagner, recréer les filières courtes, être à leur côté au quotidien, faire en sorte que demain, ils ont une retraite capable de pouvoir vivre demain. On a les collèges au département. Aujourd'hui, le département, à travers quelques filières que je me suis renseigné, existe. Mais aujourd'hui, si on fait baisser les coûts, si on dit à un agriculteur, un éleveur, moi je te prends 1 tonne de poulet, je te prends 4 000, 5 000 salades pour les collèges de La Réunion. Il prévoit sa production, il ne s'endette pas pour rien, il investit. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est encore trop timide. Moi, je ne suis pas timide. D'accord, redonner confiance aux agriculteurs, alors que là actuellement, quand on regarde un petit peu, on voit bien que les agriculteurs ont un petit peu la boule au ventre, hein, parce que bon, ils ont peur. Hein. Et ben, il y a pas que l'agriculture. Qu'ils soient rassurés. Voilà, quand on parle de vitalité, tout à l'heure on disait que bon, manger est vital, mais il n'y a pas que manger, boire aussi l'eau. Et l'eau aussi est une des compétences du département, parce que serait l'agriculteur sans l'eau? Et l'eau, par excellence, hein, si elle n'arrive pas, on ne peut pas produire. Or, l'eau est une compétence du département. Il y a un grand sujet. Alors, l'eau du département, alors il y a une partie d'eau potable,
Ouais, une qui partie appartient irrigation. aux interco fermiers. Et Oui, il y a- mais il y a- avant qu'il arrive potable, Bien- il a quitté un endroit Bien et sûr. c'était une compétence du département depuis à l'origine. Hein. Voilà. Voilà. Et donc là, effectivement, dans notre projet, on le met parce qu'il faut augmenter aussi. Dans ce circuit de l'eau potable ou non potable à travers des retenues collinaires qui sont souvent pas utilisées, mais souvent pas au bon endroit, parce qu'ils sont pas rattachés à des activités d'agriculture qui soient viables, etc., etc., etc. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va faire, c'est de faire en sorte que le budget de l'eau, qui est important au département à travers cette eau, qu'on va dire, qui est dédiée à l'agriculture, soit aussi valorisé. Valorisé dans le sens où de démultiplier demain le nombre, on va dire, d'exploitations agricoles à travers ce qu'on propose. Et ça existe. C'est juste que le parcours, le circuit de l'eau à La Réunion, on le sait, c'est une problématique déjà pour le potable, mais qu'elle devienne aussi, j'allais dire, un jeu de mots plus fluide pour les agriculteurs. Ah, merci. J'aime bien quand tu parles comme ça. 1% du budget de département est réservé à la culture et le sport. Hein. La culture, tu sais, ça, nous on aime ça ici chez Canal Austral, la culture, hein, c'est l'essence même de l'existence de la chaîne. Hein. 1%, c'est peu par rapport à ce budget de 1,160 milliard d'euros. Là. Ça fait un peu partie dans toutes ces collectivités que je connais un peu depuis L'enfant 2014. pauvre de... Au-delà de ça, je crois qu'il faut avoir une vraie ambition de politique volontariste. Nous, ce qu'on va mettre en place demain, c'est à travers ce que vous faites, Jean-Claude, à travers ce que tu fais, c'est d'apporter la culture dans nos collèges, là où on maîtrise au département, là où on a des émergences, là où nos jeunes se construisent à la société. Qui va diriger demain, qui va être exécutant, qui va être agriculteur, qui. Et là, moi, je suis persuadé que la culture est aussi un vecteur d'initiation. Culture, vecteur d'initiation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va revenir aussi à faire en sorte que les collégiens puissent apprendre les médias, puissent apprendre, on va dire, des pièces de théâtre. Ce projet a été construit en fonction des priorités et des compétences et budgétisé. Oui. Ce sont des arbitrages budgétaires. Bien sûr, le sport, la culture aura sa place dans ce projet. Bien sûr qu'à un moment donné, qu'on a réglé le problème du handicap, qu'on a réglé le problème de l'emploi, quand une famille se sent bien, qu'est-ce qu'on attend? On attend à avoir accès à la culture. Aujourd'hui, accès à la culture, c'est quoi? Avoir accès à une télé, à une radio. Mais qui va avoir une pièce de théâtre? Qui va regarder un concert encore aujourd'hui à La Réunion? Quel Réunionnais ça regarde encore un concert? On a pu. Nous, ce qu'on va mettre en place, ce sont des passes culture, des passes sport pour accompagner justement les jeunes et aussi les moins jeunes et les personnes âgées à découvrir cette culture. Moi, je vous invite, Jean-Claude, si demain je suis au département, qu'est-ce qui vous empêche de venir, comme d'autres l'ont fait, dans les collèges, leur apprendre c'est quoi la communication, les médias à travers ce que vous faites? Bien sûr que j'encouragerai toutes ces pistes. L'alcool, la drogue et la sexualité, on en a parlé tout à l'heure. L'alcool et la drogue aussi fait partie de la compétence du département. Et vous avez aussi, vous, dans votre programme, hein, vous avez alloué une décision là-dessus. Vous avez aussi des projets sur l'alcool et la drogue ici. On a vu des projets qu'on fait le département dernièrement avec des grosses campagnes de pub sur la drogue, sur l'alcool. C'est une compétence puisque, bien entendu, lorsque les gens... ils consomment un petit peu plus ou qu'ils se droguent, ça crée des besoins financiers pour les soigner notamment. Hein, et donc, ça aussi fait partie de toute cette campagne que mène le département dernièrement. Vous avez aussi, dans votre profession de foi, aussi abordé ce sujet-là. Je crois qu'à travers la lutte contre les addictions, contre toutes les drogues, contre aussi cette pédagogie sur la sexualité, sur un territoire sain, un collégien sain, faire en sorte d'avoir une vie saine, c'est aussi nous emmener vers une vie plus saine demain, dans une vie d'adulte qui arrive très vite, à 19, 20 ans ou à 22 ans qu'on construit sa famille demain. Et donc, effectivement, au département, il faut le faire là, tout de suite, là, qu'on est au collège. Je pense qu'on a fait effectivement des campagnes, mais les campagnes, ça sert aussi à dire des choses, à expliquer. Il faut aller plus loin. Et nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de sortir à un moment donné, de sortir ces collégiens et d'aller rencontrer dans nos hôpitaux, contre l'obésité, contre le diabète, d'aller emmener les collégiens vers là, on est en addictologie, où les gens ont une fracture de leur vie.
et se retrouver mal et se faire rencontrer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'ici à La Réunion, on a essayé de protéger un peu. Mais je crois que les collégiens sont tout à fait capables, bien sûr, si on l'adapte avec des professionnels, de pouvoir les emmener vers une compréhension plus juste de ce qu'ils veulent faire de leur vie demain. Bien et sûr. ça, c'est notre projet. Bien sûr, bien sûr. Dans votre projet, vous avez encore les logements seniors. Hein. Vous êtes un des premiers, des seuls, je pense. Hein. Je n'ai pas vu les autres, mais en tout cas, de tout ce qu'on a vu ici, là, à parler des logements seniors, qui est vraiment quelque chose qui est très important. Hein. De plus en plus, les vieux quittent la maison, donnent la maison aux enfants, parce que c'est aussi ce lien de solidarité. Là. Ils préfèrent que les enfants habitent dans leur maison, et puis ils se retrouvent à un moment donné asphyxiés ou tout seuls, et il n'y a personne pour les prendre en charge. Les logements seniors, c'est aussi vraiment une capacité, ou en tout cas une problématique qu'il faut résoudre. Jean-Claude, ce que tu dis, c'est exactement vrai. Effectivement, il y a une vraie problématique du logement pour les seniors. Mais moi, je m'attachais tout de suite à démarrer. Je ne peux plus comprendre qu'un grand monde, il habite au 4e étage, au 3e étage, sans ascenseur, hein, dans un logement social. Ça, je crois qu'il faut arrêter. Il faut arrêter. Comment arrêter? On a des caléoles, on a des commissions d'attribution de logement, où les bailleurs, les collectivités, le préfet, l'État est autour de la table. Allons causer là. Allons mettre en place comment une personne âgée qui habite au 3e, 4e étage, les enfants sont partis comme tu disais, ils sont dans un T4, T5, alors que tu as des familles où les enfants qui ont 14, 15 et 12 ans vivent dans 2 pièces. Il y a un problème là. Bien sûr, mais là il faudra fédérer plusieurs collectivités pour résoudre ce problème. Mais si demain le département, on ne peut pas travailler tout seul maintenant, c'est fini ça. Arrêtons de se regarder le nombril tous les jours et de dire que je fais bien. Personne ne fait bien si on n'a pas les collectivités, la région, le département, l'État. Et d'ailleurs, le logement, Jean-Claude, la compétence première, c'est l'État. C'est l'État. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, David Belda. Alors, juste pour finir, Richard me dit qu'il nous reste 1 minute là, une caméra qui est ici, pour inciter ces gens qui vont aller voter le 20 juin, pour leur dire il faut venir voter, hein, arrêtez de rester votre case, parce que l'absentéisme était un fléau qui nous tue. Si on veut vivre dans un pays en démocratie, hein, il faut absolument que tout le monde porte sa voix, hein, et aille voter le 20 juin. Hein. Alors, qu'est-ce que David Belda pourrait leur dire là, ici, là, ce soir, cet après-midi? Moi, je voudrais dire aux Réunionnais de pouvoir à un moment donné se déplacer, d'aller voter. C'est aussi porter votre voix. Je n'invente rien de nouveau. Mais en même temps, même à travers vos inquiétudes, à travers ce que vous pensez, c'est le département va vous accompagner au quotidien. Donc, avec Brigitte Adam et David Belda et l'ensemble des Réunionnais, déplacez-vous, c'est un droit, c'est un devoir, faites-le. Prenez vos sécurités, emmenez votre gel, prenez votre stylo, mettez un masque, mettez les distances de sécurité, mais partez voter. Ne laissez pas le Covid prendre le pas sur la démocratie, sur l'avenir de la Réunion de demain. C'est tout ce que je vous demande. Merci beaucoup. Hein? David merci, Belda, merci. avec Brigitte Dame, et vous êtes dans le canton 11, Saint-Denis 3. Merci beaucoup. Merci, nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral, bien entendu.